Quel temps employer avec si, la concordance des temps dans la subordonnée hypothétique. Déjà, il faut savoir que, hors exception, si n'est pas suivi d'un conditionnel. On ne dit jamais si j'aurais, on dit si j'avais, on ne dit pas si je saurais, on dit si je savais, on ne dit pas si je serais, on dit si j'étais, on ne dit pas si je pourrais, on dit si je pouvais. Pourtant, beaucoup de personnes font cette erreur. Il faut absolument l'éviter. Alors, la subordonnée hypothétique, appelée subordonnée de condition, permet d'exprimer l'hypothèse que la condition soit considérée comme réalisable ou non, que cela soit possible ou que cela ne soit pas possible. On parle de subordonnée hypothétique. De cette condition dépend la réalisation du fait exprimé dans la proposition principale. On va voir en détail. Exemple, si je passe cet examen, je t'inviterai au restaurant. On a ici une proposition subordonnée de condition. Donc on a si, on a le sujet et on a le verbe. Et toute la question de cette vidéo va être quel temps, à quel temps mettons ce verbe-là. Et cela dépend du temps qui est ici, dans la proposition principale. Alors, la subordonnée hypothétique introduite par si est toujours au mode indicatif. On ne met jamais de conditionnel, comme on l'a dit au départ, sauf très rares exceptions, donc on ne va pas en parler ici. La concordance des temps varie selon le mode employé dans la proposition principale. Quand le verbe de la principale est à l'indicatif ou à l'impératif, cela ne fonctionne pas de la même façon que quand le verbe de la principale est au conditionnel. La subordonnée hypothétique introduite par si se met au présent quand le verbe de la proposition principale est au présent ou à l'impératif. Elle indique ainsi une action réalisable, quelque chose de tout à fait possible. On parle aussi de potentiel. Donc si plus présent dans la subordonnée, donc la subordonnée c'est ce qui est introduit, c'est la phrase qui commence par si, ce qui est introduit par si. Donc si plus présent donne indicatif présent ou impératif dans la principale. En général, on a tout cela. On va voir un exemple. On va du coup voir un exemple avec un impératif. On a un impératif ici dans la principale. Soyez concentrés. Et on a un présent de l'indicatif dans la subordonnée. Si vous le pouvez, soyez concentrés. Si plus présent et impératif présent dans la principale, dans la proposition principale. Passons maintenant à une autre règle. La subordonnée hypothétique introduite par si se met au présent quand le verbe de la proposition principale est au futur simple. Elle indique alors une action réalisable dans le futur. Donc là, ce n'est plus une possibilité maintenant, c'est une éventualité dans l'avenir. Dans ce cas, on a si plus présent dans la subordonnée et futur de l'indicatif dans la principale. Prenons un exemple, ce sera tout de suite beaucoup plus clair. Si tu le souhaites, présent de l'indicatif, je t'accompagnerai, futur simple. Donc, l'action d'accompagner est au futur dans la principale et on a si plus présent dans la subordonnée. Ici, cela exprime une éventualité, quelque chose de possible dans le futur. La subordonnée hypothétique introduite par si se met au passé composé quand le verbe de la proposition principale est au présent. Elle marque alors une action réalisée ou non dans le passé. Donc une action du passé. Si plus passé composé dans la subordonnée et indicatif présent dans la principale. Prenons un exemple.
S'il t'a prêté main forte, tu peux lui rendre l'appareil. Ici, l'action de prêter main forte, de prêter, s'est déroulée dans le passé ou ne s'est pas déroulée dans le passé parce que peut-être qu'il n'a pas prêté main forte. Mais ici, on a une condition disant que peut-être il a prêté main forte dans le passé. Donc, si plus passé composé est présent dans la proposition principale, passé composé dans la subordonnée, présent dans la principale. Passons encore à une autre règle. La subordonnée hypothétique introduite par si se met à l'imparfait quand le verbe de la proposition principale est au conditionnel présent. Et cela s'appelle irréel du présent si la condition est considérée comme absolument non réalisable. On prend souvent l'exemple de si je gagnais au loto, j'achèterais une maison. On part du principe qu'il n'y a aucune possibilité de gagner au loto. Donc la formule, c'est comme je viens de le dire, si plus imparfait dans la subordonnée et conditionnel dans la principale. Alors je vais changer un petit peu de l'exemple du loto. Je vais dire si j'en avais les moyens, je n'hésiterais pas à poursuivre mes études en Italie. Ici, on n'est pas nécessairement dans de l'irréel du présent. Peut-être que la personne envisage la potentialité d'avoir les moyens. Mais dans tous les cas, on a si plus imparfait et conditionnel présent dans la principale. La subordonnée hypothétique introduite par si se met à l'imparfait quand le verbe de la proposition principale est au conditionnel présent. Et cela exprime un irréel du passé. Donc là, on est certain que ça ne s'est pas produit. Si plus que parfait dans la subordonnée et conditionnel passé dans la principale. Exemple, si j'avais eu les moyens, je n'aurais pas hésité à poursuivre mes études en Italie. Là, la potentialité est terminée. On ne peut plus terminer ses études. Le locuteur ne peut pas faire ses études. Voilà, en Italie. Donc, si plus que parfait, qui montre que l'action est passée, l'action, le fait d'avoir les moyens, c'est passé. Je n'aurais pas hésité, passé antérieur. Voilà. Pour résumer, si plus présent dans la subordonnée, eh bien dans la principale, indicatif présent ou impératif. Si plus présent dans la subordonnée, indicatif futur dans la principale. Si plus passé composé dans la subordonnée, indicatif présent dans la principale. Si plus imparfait dans la subordonnée, conditionnel dans la principale. Si plus que parfait dans la subordonnée, conditionnel passé dans la principale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!